La méditation de ce 28 mars est intitulée « Refléter l'amour de Dieu ». Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. Psaume 67, 3. En tant que chrétiens, nous devrions louer Dieu plus que nous ne le faisons. Nous devrions davantage rayonner de la lumière de son amour dans notre vie. Quand nous regardons à Jésus par la foi, sa joie et sa paix se reflètent dans notre attitude. Nous devrions nous efforcer d'entretenir une relation étroite avec Dieu, afin que notre visage reflète la beauté de son amour. Quand notre âme est vivifiée par le Saint-Esprit, nous pouvons exercer une influence sur ceux qui ne connaissent pas la joie de la présence du Christ. Le Christ ne veut pas que son peuple soit composé de personnes tristes. Il veut que ses enfants se repentent de leurs péchés, afin qu'ils puissent profiter de la liberté qui est propre aux enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ fut aussi oint pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Isaïe 61, 13. Afin que Jésus-Christ soit glorifié. Oh, que cette expression puisse être le but de notre vie. Il nous faut par conséquent prêter attention à notre attitude, à nos paroles et même au ton de notre voix quand nous parlons. Une mélodie de louange, voici ce qu'est l'atmosphère du ciel. Et quand le ciel et la terre se retrouvent, c'est dans la musique et avec des chants, des chœurs et le chant des psaumes. Ces hymnes purs et doux, chantons-les chez nous, et la bonne humeur, l'espoir, la joie remplaceront les paroles de blâme. Chantons-les à l'école, et les élèves se sentiront plus près de Dieu, de leur maître, plus près les uns des autres. Alors que notre Rédempteur nous mène au seuil du royaume, inondés de la gloire de Dieu, nous pouvons percevoir les cantiques de louange et de reconnaissance que chante le chœur des anges autour du trône. L'écho s'en répercute dans nos demeures terrestres et nos cœurs se rapprochent des chantres célestes. C'est sur la terre que commence la communion avec le ciel. C'est ici que nos cœurs apprennent à s'accorder avec l'harmonie céleste. Amen.